Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un autre manga de chez Shiba Edition. Ce n'était pas forcément prévu, mais si vous regardez le décor, vous avez quelques indices sur le thème abordé par ce nouveau point culture. En effet, ce mois-ci, j'ai été à quelques concerts de K-pop et autres, avec un dernier concert prévu pour l'instant fin avril, et je me suis dit que c'était l'occasion pour faire une décoration thématique pour parler d'une œuvre sur la K-pop. Sans plus tarder, c'est parti pour le 81e point culture sur Girl Crush. Tenka Momose n'a pas eu une enfance des plus joyeuses. Alors qu'elle était en CM1, sa mère a quitté son père pour partir avec son amant. Et comme on était au Japon, cette situation s'est répercutée sur Tenka. Ajoutez à ça le fait que Tenka ne soit pas très sociable naturellement, plutôt introverti, et vous arrivez au fait que tous ses camarades de classe la détestent ou ont peur d'elle. Tous, sauf Harubi Minato, un garçon de sa classe qui n'a que faire des préjugés et des on-dit, et qui cherche à devenir ami avec tous ses camarades de classe. Harumi va être l'élément déclencheur pour Tenka qui veut devenir une fille digne de lui. C'est ainsi qu'elle va chercher, à travers toute sa scolarité, à obtenir la perfection dans tout ce qu'elle entreprend. Elle va finir par devenir la fille parfaite et populaire que tout le monde envie. Mais malheureusement pour elle, les yeux d'Harumi vont se tourner vers Eriane Sato, une élève de son lycée qui ne vit que pour accomplir son rêve, devenir une star internationale de la K-pop. Et c'est cette passion pour réaliser son rêve qui a touché le cœur d'Harumi. C'est un peu la douche froide pour Tenka, qui voit le garçon qu'elle aime être attiré par une fille qui semble ordinaire, qui danse et chante moins bien qu'elle, Tenka faisant partie du club de danse de son lycée, et qui n'est pas dans les standards de beauté comme peut l'être Tenka. Soit, Tenka ne s'avoue pas vaincue, et si elle veut battre Eriane sur son propre terrain, alors elle aussi deviendra une superstar de la K-pop, capable de rivaliser avec cette dernière, et prouver qu'elle aussi peut se donner à fond dans quelque chose. C'est tout pour le scénario, encore que, je comprends pourquoi ils ont sorti les 2 premiers tomes d'un coup. Les 3 étaient déjà sortis quand j'ai commencé la lecture de cette série, mais le premier tome n'est clairement pas suffisant pour savoir où l'histoire veut nous amener. Je savais que ce manga parlait de K-pop, surtout avec le focus qui est mis par l'éditeur dans la communication et sur la jaquette, mais pour la première partie de l'histoire, on est plus sur un romance qu'un vrai focus sur la K-pop. Car si Tenka décide de suivre Eriane en Corée, pour voir si elle peut réussir une audition pour devenir trainee, la première étape pour espérer rejoindre un groupe de K-pop, c'est avant tout un objectif qu'elle se fixe pour prouver que sur son terrain de jeu, elle peut surpasser Eriane. Et c'est au moment où la partie romance est entre guillemets résolue entre Tenka et Harumi, que l'on voit enfin où la mangaka veut nous amener. Depuis qu'elle est toute petite, Tenka a toujours voulu être une personne modèle, tout le contraire de sa mère avec son adultère, et d'où cette recherche de la perfection. Elle n'a pas de passion, pas de rêve ni de but dans la vie. Et quand elle entreprend quelque chose, c'est pour le réussir de la manière la plus parfaite possible. Évidemment, elle est encore au lycée, donc c'est le cas de pas mal de personnes. Mais c'est justement ça qui fait qu'elle est à l'opposé d'Eriane, qui sait depuis toute petite qu'elle veut devenir une K-pop idol, et qui du coup s'entraîne sans relâche où qu'elle peut, fait des petits boulots pour gagner assez d'argent pour partir en Corée passer des auditions, ou même apprendre le coréen. Elle ne part pas avec les meilleurs avantages, mais elle croit en ses chances d'accomplir son rêve, ne baisse jamais les bras et n'est jamais découragée. Et Tenka devra parfois sauter à son secours, lorsqu'avec toute la bonne volonté du monde, Eriane fait plus de mal en voulant faire bien, notamment avec son maquillage. Car si Tenka est jalouse d'Eriane, elle veut la battre à la régulière et ne veut pas la voir se ridiculiser. Et même si Eriane chante et danse moins bien et qu'elle n'est pas dans les standards de beauté, elle dégage une véritable aura lorsqu'elle danse de la K-pop, une aura de classe, d'intensité et de passion qu'a du mal à saisir Tenka qui en est dénuée. Tenka cherche avant tout un endroit où elle pourrait être elle-même, et pas celle qu'elle s'est efforcée de devenir depuis toutes ces années. Et il semblerait, après son rapide passage en Corée et cette discussion avec Harumi, qu'idol de K-pop serait ce qui lui permettrait le plus d'être elle-même. On pourrait faire des comparaisons avec des mangas ou des œuvres sorties récemment chez nous, comme One Dance chez Noef Graphics, qui est un manga sur un club de hip-hop dans un lycée, ou Oshinoko, dont l'anime est sorti l'an dernier et dont la saison 2 a été annoncée pour l'été 2024. Cependant, dans le cas de One Dance, on est sur un manga beaucoup plus axé sur l'anxiété sociale de son protagoniste et sur la découverte de la liberté offerte par la danse. À ce sens, on peut le rapprocher d'Eriane, même si elle ne souffre pas d'anxiété sociale, pour qui la danse lui permet d'oublier que c'est une fille banale et insignifiante, ce sont ses mots, et lui donne confiance en soi. Concernant Oshinoko, ce serait plus pour la partie avec Ruby, qui veut faire renaître les bi Komachi, mais encore, là c'est très différent. Ruby a déjà une société de production derrière, celle de ses parents adoptifs, et cherche à ce que le groupe fonctionne en sachant qu'elle sera forcément membre de ce groupe. Dans Girl Crush, aucun passe-droit pour nos protagonistes, et si elles veulent faire partie d'un groupe de K-pop, qui a ses particularités comparées à des groupes d'idoles japonaises, elles vont devoir faire leurs preuves et se battre contre une myriade de prétendantes. Et ce n'est pas parce qu'elles seront trainies que ce sera gagné. À tout moment,
elles peuvent perdre tout ce qu'elles ont si elles ne remplissent pas les objectifs fixés par leur agence. Du coup, une fois passé l'introduction et qu'on entre dans la période trainee, les enjeux sont décuplés, il n'y a plus le droit à l'erreur. Ce qui fait qu'on n'est pas dans le même registre que ces deux œuvres. Concernant la parution, nous devons cette œuvre à la mangaka Midori Tayama. Ce n'est pas son premier manga, mais c'est la première fois qu'elle est éditée chez nous. Au Japon, la prépublication de Girl Crush a commencé en 2020 dans le magazine Comic Nicolas de l'éditeur Shin-Chosha. Le manga compte pour le moment 7 tomes, sortis entre le 21 mai 2021 et le 6 octobre 2023. Pour la France, c'est l'éditeur Shiba Edition qui s'occupe de la parution de l'œuvre. Pour l'instant, les 3 premiers tomes sont sortis, les 2 premiers le 8 septembre 2023 et le 3e est sorti quant à lui le 8 mars 2024. Et il est à noter que là où nous avons eu une sortie au format physique chez nous, au Japon, c'est uniquement la version numérique qui est disponible. C'est l'heure de la note, et je vais lui attribuer la note de Le monde des trainees K-pop sur 20. Clairement, je vous conseille, si vous êtes intéressé par cette œuvre, de lire les 2 voire 3 premiers tomes, et pas seulement le premier, pour avoir un véritable aperçu de ce que va être l'histoire dépeinte ici. Pas que le premier tome soit anecdotique, mais c'est impossible à sa seule lecture de découvrir les tenants et les aboutissants de nos protagonistes. Le dessin est de très bonne qualité, même pour les parties dansées, mais on n'est pas au niveau de celui de One Dance, notamment pour tout ce qui est fluidité dans les enchaînements. Ce qui est normal car ici la danse n'est qu'un des aspects travaillés, là où c'est le focus principal de One Dance. Le manga retransmet aussi très bien ce mélange de langues, car ce sont des lycéennes japonaises qui partent en Corée pour devenir trainee, du coup la barrière de la langue a son importance, que ce soit pour parler avec d'autres personnes, ou avoir la parfaite prononciation des paroles d'une chanson. Pour moi c'est une très belle découverte, mais je ne sais pas à quel point il sera fidèle, comme les Oshinoko, sur l'aspect sombre de l'industrie où à chaque drama, on perd un peu plus foi en l'humanité que ce soit à cause des fans ou des labels. Et on a encore eu l'exemple ce mois-ci avec Karina de chez Aespa. Sur ce, j'espère que ce point culture vous aura plu et vous aura donné envie de vous plonger dans l'œuvre, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!